Vous avez trouvé cette intro longue? Comme les 9 épisodes de She-Hulk. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Voilà, j'ai voulu changer un petit peu d'intro, on va dire. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais faite en 3 ans de chaîne YouTube. C'est une vidéo qui va répondre à certains de vos commentaires de ma critique, qui est donc tombée hier, une critique full spoiler, et cette vidéo sera aussi full spoiler, je tiens à le préciser. Une critique que je vous invite à revoir ou à voir si vous l'avez manqué, puisque je vais je vais rebondir par rapport à certains propos qui ont été dits là-dedans. Avant toute chose, petit disclaimer, je ne compte pas établir de haine ou je ne sais trop quoi. Tous les commentaires déjà que j'ai sélectionnés sont des commentaires constructifs. Voilà, faut savoir que moi She-Hulk, j'y pense depuis 9 h hier matin et je vous dis un truc, premier degré, je le jure sur la chocolatine suprême, j'ai fait un cauchemar de She-Hulk cette nuit. Donc pour me débarrasser de ça, et voyant certains de vos commentaires avec lesquels je ne suis absolument pas d'accord, mais constructifs, eh bien, le micro aussi va se barrer, eh bien j'ai décidé de tout simplement répondre à vos commentaires, de donner mon avis et aussi d'établir certaines précisions. Aussi, je vous demande en commentaire de ne pas établir de haine ou de ne pas insulter les gens, de ne pas vous énerver, qu'il y ait une certaine bienveillance qui se dégage de tout ça et que l'on puisse montrer qu'on peut ne pas être d'accord tout en se respectant les uns les autres, puisque au fond, on kiffe tous la même chose, les gars. Si jamais aussi, parce que je sais pas comment on va partir cette vidéo, si jamais vous voyez que je m'énerve en tournant, c'est pas à votre égard, personne qui ont écrit ces commentaires, c'est pas personnel, c'est juste la série qui continue de m'énerver et voilà, c'est le fait de parler de cette série te met dans des états, si tu veux, incompréhensibles quoi. Voilà, c'est une première Marvel Studios, oui, amène des coups de fraîcheur, il faut le rappeler. Avant de commencer, j'avais quelques précisions à apporter par rapport à ma critique, puisque vous le savez, c'était une critique qui était établie à chaud, donc je n'avais pas toutes les informations par moment, comme au moment où je vous dis que Scar, j'avais pas vu qu'il était interprété par un acteur ou autre, en fait si, je l'avais loupé dans la liste des crédits, faut quand même le faire. Scar est interprété par Will Dusner, qui est un acteur qui joue notamment dans la série Stargirl, donc je pense que probablement il sera dans She-Hulk, il est là dans She-Hulk, il sera probablement là pour les prochains films ou la prochaine saison, si tenté il y en a une, on croise les doigts pour que ça n'arrive pas sur la chocolatine suprême, je l'espère. Pour le fait aussi que Jen perde son appartement, je vous ai dit dans la vidéo que en fait c'était jamais justifié, c'était jamais expliqué. Je me suis trompé, mais j'ai bien fait quand même de me tromper, puisque j'ai vu beaucoup de vos commentaires. Il y en a certains qui me disent non mais c'est logique, c'est parce qu'elle a perdu son boulot, d'autres qui me disent non mais elle peut plus le payer, d'autres qui me disent c'est à cause des journalistes et de la pression en gros médiatique qu'il y a autour de son appartement. Donc en fait personne n'est d'accord si vous voulez, mais la vraie raison effectivement c'est que elle a la pression médiatique et c'est pour ça qu'elle décide de retourner chez ses parents pour changer d'air un petit peu et pour se refaire une vie, j'ai envie de dire. Donc j'ai bien fait quand même de me tromper, parce qu'il y a qu'à voir le nombre de commentaires que j'ai reçus par rapport à ça. En fait il y a personne qui avait vu juste, enfin il y avait certains qui avaient vu juste, mais il y a personne qui s'est mis d'accord au final. Donc voilà, pour une fois que se tromper c'est bénéfique, eh bien c'est plutôt cool. Après pour ma défense, c'est pas si bien montré que ça. Et en plus, ça paraît pas non plus logique, puisque au moment où elle est déjà harcelée en début de série, à aucun moment se pose la question de savoir est-ce que je change d'appart ou pas. Donc voilà, là c'était, c'est pour ça que je me suis aussi assez étonné. Autre chose, parce qu'il n'y a pas que des choses négatives, Crush qui dit vraiment éclater cette série comme tu dis, et on en parle de Wong et Emile à la fin qui brisent le 4e mur aussi en disant on est dans l'ère des séries. Puisque oui, vous savez, il y a à la fin, donc post-crédit, Wong qui dit, Emile qui dit à Wong ouais t'as mis du temps, t'étais sur une série, Emile qui dit ouais on est dans l'ère des séries, etc. Enfin je sais plus comment ça se passe, mais en fait j'ai vu ce commentaire revenir plusieurs fois aussi, juste pour souligner que c'est une mauvaise interprétation de votre part, puisque au moment où Wong dit ouais on est dans l'ère des séries et tout, il ne brise absolument pas le 4e mur, il n'y a pas brisage de 4e mur, c'est juste par rapport au fait que Wong regarde plein de séries comme Les Sopranos, qui a donc été montré plusieurs épisodes en avance, donc il n'y a pas de brisage de 4e mur, c'est juste pour faire un rappel finalement au fait que Wong, finalement le sorcier suprême qui dans No Way Home te dit qu'il a absolument pas le temps de déblayer la neige du Sanctum Sanctorum, n'est-ce pas? Eh bien regarde des séries maintenant. Voilà, encore une fois, un très beau raccord de la part de la série She-Hulk. Autre petite précision, parce que peut-être que certains ont mal interprété mon propos, comme A88 Miles, que je revois souvent d'ailleurs en commentaire, merci à toi, qui en gros revient sur le fait que je dise que en fait on a donc tout un hommage à la série des années 70 de l'incroyable Hulk qui est fait, et donc dans cet hommage on voit une actrice, une She-Hulk beaucoup plus monstrueuse, beaucoup plus colossale, avec ce rapport qui est fait par rapport au maquillage, là où maintenant on est en CGI, et je
disais dans ma vidéo critique que ça m'avait fait rire parce que au final c'était un peu paradoxal étant donné que les fans demandaient que She-Hulk pendant les bandes annonces soit beaucoup plus musclée, qu'elle faisait trop féminine par rapport aux comics dans cette série, que finalement cette version qu'on a eue en hommage, en clin d'œil, c'était peut-être la version que les fans auraient voulu voir. C'était dans ce propos-là que ça m'avait fait rire, pas pour me moquer des gens justement qui préféraient cette version, mais juste pour dire que finalement ils avaient juste mis ça en mode easter egg et qu'au final les fans auraient peut-être préféré avoir cette vieille version que la version hyper féminisée de She-Hulk que l'on a eu ici dans 9 épisodes. Voilà, c'est juste pour ça, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. On commence donc avec les commentaires constructifs mais négatifs auxquels je vais répondre. Je vous ai gardé le plus gros, le meilleur pour la fin, si on peut dire le meilleur. Donc Kafiro Busta, je vais t'appeler Kafiro pour cette vidéo, j'espère que tu m'en voudras pas, qui nous dit: lisez la bande dessinée avant de parler. La série a scrupuleusement respecté la formule She-Hulk, je me suis fait chier moi aussi. C'est sûr que niveau action et effets spéciaux, on est loin des attentes, mais je trouve que ce qui est annoncé pendant la série hype la suite de fou. Un film Hulk avec Scar dedans, l'arc de Planète Hulk qui vont sûrement raconter quand Hulk est sur sa carte. Cette série est nulle, mais bon quand même, on a souffert, mais chaque film ou série est voué à montrer quelque chose de différent. Le dit elle-même dans le 9e épisode, cette série c'est un coup de génie, bravo Kevin. Voilà, alors je suis archi pas d'accord avec ta dernière phrase pour le coup, mais bon ça tu le sais puisque tu as vu la critique, mais bon c'est pas grave. Là où je voulais rebondir surtout parmi tout ça, c'est lisez la bande dessinée, vous verrez qu'on va y revenir dans cette vidéo. La série a scrupuleusement respecté la formule She-Hulk. En fait ce qu'il faut comprendre, parce que j'ai vu aussi beaucoup de commentaires par rapport à ça, par rapport au fait que la série respectait le fait notamment que She-Hulk puisse voyager de case en case dans les comics, chose qui est montrée dans le 9e épisode notamment, où elle casse le 4e mur pour migrer dans une autre case Disney+, justement, donc ça j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc, ce que je reproche à la série, et je pense que ce qu'on est beaucoup à reprocher, c'est pas la forme. C'est pas le côté léger de la série, bien que selon moi raté, c'est pas le côté brisage du 4e mur, c'est pas tout ça, c'est pas la formule dont tu parles. Ce qu'on reproche à la série, c'est le fond, ce qui n'a strictement rien à voir. C'est le scénario éclaté, dans le sens littéral du terme, hein, pour le coup. C'est les personnages qui ne sont pas raccords, comme j'ai dit précédemment avec Wong, comme je l'ai dit dans ma critique avec l'Abomination. C'est une série, certes, qui fait ce qu'elle veut, mais il faut qu'elle prenne en compte l'univers dans lequel elle fait partie, chose que ne fait pas She-Hulk. On va y revenir là aussi, mais voilà, je voulais apporter un petit truc par rapport à ça. Quant à la leçon de morale, parce que ça aussi, ça va revenir, lisez la bande dessinée. Qui te dit que je ne lis pas de comics? C'est ça qui est fou. Je lis des comics. Et c'est pas parce que je connais les comics que forcément, vu que c'est pareil, plus ou moins, vraiment, juste dans le dernier épisode pour le coup, vraiment, sur la forme, c'est pas pour ça qu'on doit clamer au chef-d'œuvre ou je ne sais quoi. Parce que tu fais, hein, tu ne clames pas au chef-d'œuvre, visiblement tu as apprécié la série, c'est ton choix, on va dire, c'est ta sensibilité, et tant mieux pour toi si t'as kiffé. Et voilà, je voulais revenir par rapport à ça, ce qu'on critique, c'est pas la forme, hein, si, pour les effets spéciaux et tout, mais je pense que tout le monde a compris que She-Hulk c'était une série qui se voulait légère. Donc évidemment qu'on n'attend pas déjà de l'action, on va y revenir aussi là-dessus après. Évidemment que ce qu'on salue, c'est justement ce côté qui essaye en tout cas de donner un coup de fraîcheur, même si selon moi pour la plupart des épisodes ils sont totalement passés à côté. Du coup par rapport à ça, Léo Carré qui me dit: franchement j'ai bien aimé la série, mais le dernier épisode est vraiment éclaté au sol. Je suis vraiment pas d'accord avec toi, parce que pour le coup là, pour rebondir à ce que on disait précédemment dans le précédent commentaire, je trouve que le 9e épisode c'est l'épisode qui a le plus respecté le personnage et les comics. Franchement, moi si j'avais eu 9 épisodes dans le ton du dernier, c'est-à-dire avec un brisage du 4e mur qui fonctionne, avec cette notion de méta du personnage de She-Hulk qui est en fait un personnage de la réalité qui parle à Kevin Feige, etc. Sur la forme en tout cas, je trouve que ça aurait été beaucoup mieux. Souvent, tout le temps, même presque. Déjà, à chaque fois que She-Hulk brisait le 4e mur, c'était vraiment quelques secondes, ça servait pas à grand chose, ça t'attachait pas au personnage et ça n'avait pas d'impact sur l'intrigue. Justement, tout le brisage du 4e mur a un intérêt dans cet épisode, que l'on peut discuter ou pas, qui est plutôt cool ou pas selon les avis, mais qui a quand même l'intérêt de changer la fin et de défaire ce qui a été fait dans l'épisode. Je suis pas d'accord avec toi, voilà, juste répondre par rapport à ça. Commentaire maintenant de Ninovi. Après pour Scar, faut pas trop se fier à la première image, j'espère que ce sera comme Thanos, le mec a changé de design au moins 3 fois dans le MCU.
totalement d'accord avec toi, mais il faut aussi comprendre que si on râle après Scar est dégueulasse et en plus de ça, il n'est pas du tout comics accurate, pour ma part en tout cas, c'est une première impression qui est ultra importante. Imagine si à l'époque de Civil War, on t'avait mis l'introduction de Spider-Man, Peter Parker, Tom Holland, qu'on attendait depuis des années dans le MCU et dont on était super content de voir le retour. Imagine si ils avaient foiré le personnage dans la bande-annonce, parce qu'il a été dévoilé à la fin du deuxième trailer de Civil War. On aurait tous pété un plomb, bien que pourtant depuis, Spider-Man a changé de musculature, parce que Tom Holland s'est musclé, a changé de costume et a mûri aussi sur son fond. Donc, la première impression est toujours ultra importante. Là, t'as l'impression qu'ils en avaient juste rien à faire, donc c'est un peu ça aussi qui est dérangeant selon moi. Et d'ailleurs, pour preuve, c'est que dans la bande-annonce, on voit Peter Parker qui, au moment d'arriver sur le toit et qui dit salut tout le monde, en gros, tu vois ses yeux qui bougent dans la bande-annonce, juste pour te montrer que ce Spider-Man, c'est cool parce qu'il a un truc de différent par rapport aux autres adaptations, il a ses yeux qui bougent à la Deadpool, chose qui à ce moment-là dans le film n'est pas présente. Et donc ça veut dire qu'ils ont rajouté ce truc-là exprès dans le trailer pour donner justement cette meilleure bonne impression et pour satisfaire les fans et pour donner une nouveauté. Donc voilà, c'est pour vous dire que la première impression est vachement importante et que là, Scar, il n'y a pas du tout ça. C'est vraiment éclaté selon moi. Oui, il faut pas se fier à la première image, mais il faut aussi garder en tête que par exemple pour Hulk, parce que Hulk aussi change de design plusieurs fois, Hulk, déjà ça a été parce que l'acteur a changé, bon ça on le sait, mais c'est aussi pourquoi est-ce qu'il a changé physiquement, parce que ça a suivi le développement de son personnage. Parce que il est devenu plus gentil, il est allé d'un Hulk plus brutal dans Avengers 1 à un professeur Hulk, donc ils l'ont humanisé. Là pour Scar, le mec il arrive, il est déjà humain, enfin, c'est très bizarre, il n'y a aucune notion bestiale quoi si vous voulez. Hulk, de manière ADNment parlant si ça se dit, c'est une bête, s'il arrive à être humanisé physiquement, c'est parce qu'en fait Bruce Banner arrive de plus en plus à contrôler sa transformation et arrive à aller dans le sens de Professeur Hulk. Voilà, ADNment parlant, c'est un petit peu bizarre je trouve, et c'est pas vraiment ce que l'on souhaite avec Scar, qui est pour le coup un personnage ultra badass dans les comics et monstrueusement physique, même si c'était plutôt physiquement monstrueux dans ce sens-là, mais t'as compris. Commentaire ensuite de Anto, honnêtement ça change tellement de ce qu'on peut voir d'habitude, là on a un épisode final, ok, il n'y a pas grand-chose, mais même... est-ce qu'on s'attendait à une série avec de l'action comme dans WandaVision? Pas sûr qu'il y ait des teasings, il y a des refs, l'épisode est tellement lunaire, désolé, mais je pense qu'on avait aussi besoin de voir autre chose que de l'action et du sérieux. Alors encore une fois, je le redis, je n'ai jamais, et je pense que les gens ne s'attendaient pas, enfin je l'espère, à avoir de l'action et du sérieux dans She-Hulk, étant donné que ça fait genre 3-4 ans que Kevin Feige nous vend cette série comme étant une série d'humour qui va briser le quatrième mur sur un format court de 9 épisodes. Donc quelque chose à l'image des comics de She-Hulk. Donc on s'attendait forcément pas à de l'action et du sérieux. Et le fait aussi, parce que c'est pas ton commentaire, mais je vais rebondir par rapport à d'autres commentaires que j'ai vus, beaucoup qui m'ont dit « Ouais non mais She-Hulk c'est incroyable parce que y a des refs et que ça tisse plein de choses pour la suite, Scar, World War Hulk et tout. » Mais est-ce que vous vous rendez compte comment vous réfléchissez? À partir du moment où vous commencez à apprécier une série non pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle tease pour le futur, en fait, ça veut dire que Marvel, Disney, peut vous donner n'importe quoi à manger, du moment qu'ils vous mettent le fanservice adéquat et les petits caméos par-ci par-là, ça veut dire qu'on est censé kiffer. Non. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça qu'en ce moment, la qualité du MCU est en train de baisser drastiquement. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord pour le dire. C'est pas qu'une notion d'effets spéciaux, c'est pas que tout ça. C'est plein de choses qui font que à des sensibilités différentes, mais qu'on ait l'impression que les projets de maintenant ne sont plus du tout au même niveau que ce qui est sorti durant les phases 1, les phases 2, la phase 3, etc. Donc, je pense qu'il faut prendre du recul par rapport à tout ça et ne pas se contenter de manger tout le fanservice comme la ref à Wolverine qu'il y a eu, comme plein de choses qu'il y a eu dans cette série, puisque cette série c'est She-Hulk et donc forcément elle joue avec un petit peu tout le fanservice, même si elle aurait pu faire plus. Mais je pense qu'il faut rester vigilant par rapport à ça et je trouve ça super important et même je vous invite à ne pas réfléchir comme ça, parce que plus il y aura de personnes qui se contenteront du minimum fanservice pour les films Marvel, plus en fait Disney verra que ça fonctionne et n'aura aucun intérêt de changer de ligne éditoriale. Après pour le coup Anto, je suis d'accord avec toi, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, et ça a été aussi ça l'ambition
de cette série, on peut pas le nier, c'est d'avoir essayé de proposer quelque chose de différent. Et c'est pas qu'ils ont essayé, c'est qu'ils ont proposé d'ailleurs quelque chose de différent, avec plus ou moins de réussite selon les avis, les sensibilités encore une fois. Par contre, de là à dire que WandaVision c'est une série d'action, alors ça je suis vraiment pas convaincu. Encore tu m'aurais donné Falcon et Winter Soldier à la rigueur, ou même Hawkeye, tu vois, là j'aurais été plus d'accord avec toi. Et WandaVision c'est vraiment la série qui se rapproche selon moi le plus avec Loki de ce que les fans attendent du MCU, c'est-à-dire quelque chose qui raconte de réelles choses, qui tease la suite, qui ont un impact avec du développement sur les personnages, et qui a aussi une patte artistique. Parce que WandaVision c'était ça, et il y avait aussi cette volonté de vouloir en fait changer d'air, de vouloir apporter ce coup de fraîcheur avec le noir et blanc, la couleur, et même le multiverse un petit peu qui commençait à être teasé par-ci par-là, le Nexus et tout. Un commentaire de plongée média, je vais juste vous lire la dernière partie parce que grosso modo la première partie ça rentre pas vraiment dans le débat. Cette série She-Hulk est un très bon divertissement à mon goût, je la trouve très réussie. Mais j'arrive à comprendre que pour un néophyte, cela soit nul, car elle ressemble énormément aux BD des années 80, BD que l'on trouve encore en vente d'occasion, blablabla. Peut-être devriez-vous penser à lire, car elle est là la genèse. Mon message peut paraître un peu sévère, mais je voulais t'en faire part car j'apprécie te voir passionné et j'aime tes vidéos, sauf celle-là. Mais t'inquiète, il n'y a pas de souci, on est là pour discuter justement. En fait, là encore une fois, là tu parles de la forme. C'est ça le truc. C'est que beaucoup se sont fait avoir par la forme et par les caméos et par ce que ça tease et tout. On reproche à la série encore une fois, c'est le manque de cohérence avec le reste du MCU. C'est le fait de ne pas avoir expliqué certaines choses, et j'y reviendrai dans le dernier commentaire qui vient après. C'est tout ça en fait, c'est les personnages qui ne sont pas développés. Pour moi, She-Hulk, on va y revenir, mais pour moi c'est le même personnage à l'épisode 1 que par rapport à l'épisode 9 par exemple. C'est le fond, c'est le scénario, c'est des choses qui sont pas expliquées. C'est le fait que Wong, à un moment dans la série, il va essayer d'aller au tribunal pour régler ses problèmes. Donc voilà, il emploie la justice. Alors que dans le dernier épisode, il n'a rien contre le fait de faire échapper Emil Blonsky de prison. Tu vois, comme ça. Et d'ailleurs, il dit où le lien? Pourquoi tu le fais échapper de prison? Quoi? Pourquoi? donc voilà, c'est le fond, encore une fois. La forme, comme j'ai dit précédemment, oui, à bien des égards en tout cas, ça respecte plutôt le ton des comics. Mais c'est surtout dans ce dernier épisode selon moi, parce que avant ça, c'était pas fameux, quoi, pour être honnête. Voilà, bon, je vais pas m'étaler, je l'ai déjà fait en critique, mais bon, voilà, c'était pour te répondre. Et là, le dernier commentaire de la part de Petit Loup, la vérité, c'est que le problème vient de vous. Entre ce que vous voulez voir comme série et ce qu'elle est, cette série est légère et c'est un fourre-tout. Donc là encore, quelqu'un qui me reproche qui me dit en fait, en fait, tu t'attendais vraiment pas à voir ça comme série, tu t'attendais à voir par exemple de l'action, je sais pas trop quoi, non. Voilà, je l'ai déjà expliqué 100 fois, on savait ce qu'on aurait avec She-Hulk. Hein. C'est pas parce que c'est une série qui se prend à la légère qu'il faut que ce soit éclaté scénaristiquement ou que ce soit même un fourre-tout. Tu peux faire un fourre-tout tout en étant scénarisé. Hein. Je veux dire, tu prends The Office, sitcom, incroyable, c'est un fourre-tout, voilà, c'est humoristique, c'est simple, mais ça fait le taf et c'est une des meilleures sitcoms. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Donc non, c'est pas un argument pour moi, et encore une fois, c'est trop facile de dire non, mais vous voulez que de l'action, je sais pas trop quoi. Non, on n'a jamais dit ça. Ensuite, cette série est excellente dans son genre depuis le début. Il y a de l'autocritique, de l'autodérision. Ils se moquent eux-mêmes du squelette du scénario. Oui, mais ça aussi, c'est trop simple. Alors, c'était sympa à regarder parce que t'as l'impression que c'est leur dernier recours. Mais en fait, c'est comme si moi, je sais pas, je cramais ta voiture et que derrière, je te disais non, mais ça va, c'était une blague, c'était pour rire. C'est exactement ce qu'ils ont fait là. Ils ont fait de la merde pendant 8 épisodes, et dans le dernier, ils ont dit « Oh ben oui, on est au courant, pas assez d'argent pour les effets spéciaux, le scénario, il plaît à personne, voilà. » Donc ils sont conscients de tout ça, mais ils ont quand même fait la série en étant conscients de tout ça. Voilà. Moi, par exemple, si j'étais conscient que cramer ta voiture, ça ne t'aurait pas plu, et que t'aurais pas apprécié la blague, eh bien, je n'aurais pas cramé ta voiture. Chose que je fais quotidiennement, je ne crame pas ta voiture. Donc voilà, déjà ça c'est pour moi, c'est un aveu d'échec de leur part, c'est quelque chose que je ne supporte pas, bien que j'ai pu apprécier le clin d'œil au moment de la diffusion. Ensuite, Disney Marvel se renouvelle, propose des projets sortant de leur standard, ça je suis totalement d'accord, là-dessus il n'y a aucun souci, et c'est pas ce que je reproche à la série ni à Marvel. Miss Hulk n'a pour objectif en réalité que d'introduire une Miss Hulk avocate un peu perdue, menant une vie sociale et sentimentale légèrement chaotique. Oui, mais là aussi il n'y a aucune évolution. Tu la prends à l'épisode 1, tu la prends au dernier épisode, c'est la même, c'est le même personnage. Sentimentalement parlant, à la rigueur, il y a quelque chose, puisqu'à la fin elle est avec Daredevil, sauf que là tu crois pas une seconde, étant donné que tu as l'impression que c'est forcé. Limite, c'est comme si elle lui avait fait boire une potion d'amour, étant donné qu'elle se rajoute le couple, en fait, elle rajoute Daredevil
en couple avec elle de manière scénaristique en brisant le 4e mur au 9e épisode. Donc t'as pas l'impression que ce que tu vois est réel et ça t'attache en rien au personnage et ça ne démontre du coup aucune évolution par rapport à l'épisode 1. La vie sociale avec son boulot, c'est pareil en fait. Elle vient de boulot en boulot, quoi. Donc, et c'est le même stade qu'au premier épisode, c'est-à-dire que dans le premier épisode, limite, il y a tout un truc où on te dit « Oui, mais il faut que je sois en She-Hulk pour pouvoir justement travailler, parce que mon boss veut profiter de cette image de super-héroïne pour que je sois au boulot, etc. » Et dans le dernier épisode, à la toute fin, tu la vois revenir au taf, elle est encore en She-Hulk. Alors pourtant, c'était démontré dans le premier épisode que c'était pas très cool qu'elle soit embauchée juste pour sa forme super-héroïne. Donc là aussi, il y a eu, à mon sens, aucune évolution concernant le débat qu'ils ont voulu instaurer dans la série. Une société où les pouvoirs sont omniprésents. Oui, un petit peu en tout cas. Sauf que là non plus, c'est jamais expliqué. Comment, pourquoi, quand, comment ça s'est passé. Pourquoi est-ce que les méta-humains, parce qu'ils le disent eux-mêmes dans la série, comment est-ce qu'ils sont tous arrivés comme ça? Là où tu avais l'impression, il y a quelques projets maintenant, que les êtres surnaturels, c'était quelque chose d'exceptionnel. C'est vrai que c'est plus le cas dans She-Hulk. En plus de ça, maintenant, tout le monde peut se transformer en Hulk. Enfin, voilà, il y a des choses qui ne sont pas expliquées premièrement. Et en plus, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que, ok, il y a des gens avec des super pouvoirs et tout, mais si tu enlèves cet aspect de la série, réfléchis 2 secondes, est-ce que ça change quelque chose à la série? Ça ne change rien. Parce que ce qu'elle fait She-Hulk, c'est qu'elle travaille pour une division méta-humaine, on va dire, elle défend les méta-humains, qu'en fait, elle pourrait faire la même chose dans la série, avec des humains en général, et arriver au même stade de l'épisode 9, tu vois. Donc, il n'y a aucune importance qui est donnée là-dedans, et même aucune explication. C'est surtout ça le problème. Le retour de l'Abomination, le retour, c'est pas tellement un retour, puisque l'Abomination, c'est clairement un nouveau personnage dans She-Hulk. Ils ont complètement cassé le raccord qu'il y a eu en 2008 avec l'incroyable Hulk. Ce n'est plus le même personnage, ils l'ont détruit. Donc c'est même pas un retour. Et si c'est pour voir ça, moi je m'en fous, je veux même pas voir le retour de l'Abomination. Ça y est, je commence à m'énerver, c'est dingue. Le lien avec Wong, pareil, aucun rapport avec ce qui était Wong avant. Voilà, je le redis, on te dit dans Spider-Man No Way Home que le mec il est ultra occupé, il a pas pu déblayer la neige qu'il y avait dans le sanctuaire, tu le vois en mouvement, il est avec ses valises, tu sens qu'il est à bout, tu sens qu'il est stressé, tu sens qu'il a pas le temps dans No Way Home. Pourtant là tu le vois, il est sur un canapé à regarder des séries. Voilà, donc c'est pas ouf. Le camartage et leur présence dans Shang-Chi, on s'en fout. Voilà, à mon sens. C'est-à-dire que ils ont pas tant expliqué le lien que ça, quoi, tu vois. Ils ont juste expliqué le fait que Wong, apparemment pour devenir sorcier suprême, devait mener un combat de malade mental et le gagner, et que c'était un espèce de rituel, et c'est pour ça qu'il se battrait contre l'Abomination dans Shang-Chi. Sauf qu'en fait, pourquoi prendre l'Abomination alors qu'il y a plein de choses dans le multiverse qui se passent, quoi, tu vois. Il y a des démons de partout, et l'Abomination, il a été vraiment battu en 2 secondes par son propre coup de poing. Donc je vois pas en quoi c'était un rituel de battre l'Abomination. Donc là aussi, aucun intérêt selon moi. Le retour de Daredevil, bon oui, si tu veux. L'absence de Hulk, car dans l'espace, ça c'est normal. Ça c'est la scénariste qui l'avait dit, que en fait c'était fait exprès pour que Hulk ne pique pas la vedette à She-Hulk. Ils l'ont mis dans les 2 premiers épisodes, histoire de lancer les fans et tout, parce que Hulk est un personnage qui encore est apprécié. Et ensuite, ils l'ont dégagé scénaristiquement pour pouvoir laisser la place à She-Hulk de se développer, bien qu'elle ne soit pas, à mon sens, développée. Donc voilà, Hulk, c'est normal en fait qu'il soit dans l'espace. Et ce qu'on avait dit, c'était obvious. Le fait qu'il aille sur Sakaar pour récupérer son fils, c'est exactement ce qui s'est passé. Il n'y a aucune surprise là-dedans. D'ailleurs, t'en parles, Sakaar, une bête, il est né méchant, violent, etc. Non, faut bien le développer. Donc oui, discret et gentil et jeune. Donc étant sur Terre, il va forcément changer et devenir Scar méchant. Là, tu parles du fond, alors que moi, dans la série, je te parle de la forme. Scar, et bon, il est dégueulasse physiquement, c'est clair. Surtout, il a un visage tout gentil, mais regarde-le par rapport au comics, c'est vraiment pas le même personnage, quoi, tu vois, c'est comme s'ils avaient inventé un nouveau personnage, à mon sens. Pour beaucoup, cette série permet simplement de teaser de nombreux projets au travers d'une série simple, n'ayant pas pour but d'avoir une intrigue folle. Et là, à ce stade, c'est n'ayant pas pour but d'avoir une intrigue tout court, hein, vraiment. Mais simplement servant de fil conducteur. Bah ouais, non, mais c'est là, encore une fois, c'est la facilité de faire ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tu fais une série juste pour te foutre du teasing, que t'es pas capable d'introduire tes personnages dans de vrais films. Tu vois, c'était pas comme ça avant. Pas faire le truc de c'était mieux avant, etc. parce que c'est chiant. Mais tu prends la première phase, il n'y avait jamais ça. C'était teasé en scène. Nick Fury, les Avengers, c'était teasé en post-crédit, par exemple. Les post-crédits servent à introduire des choses comme ça. Même tu prends Thor 4 que j'ai détesté, il y a Hercule dedans. C'est fait pour ça. Que là-dessus, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que c'était même pas l'ambition de Marvel Studios de faire cette série
pour introduire des choses et qu'elle serve de fil conducteur, parce qu'en soi, elle a rien expliqué du tout, quoi, quasiment. C'est-à-dire que même les explications qu'on a sur Shang-Chi, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, bah, ça t'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. Il y aurait tellement eu moyen de faire mieux. Et surtout, les méchants de la série, Intelligentsia, c'est vous, les gens pratiquant la critique vide, les trolls, ceux qui ne sont jamais contents mais qui ne font rien, ceux qui chient sur tout sans rien comprendre, ceux qui savent mieux que tout le monde, se prenant pour de grands penseurs. Bon, j'ai peut-être abusé quand je dis commentaire constructif pour le coup, pour cette partie du commentaire. Mais je vais quand même y répondre. On peut parler d'Intelligentsia par exemple, qui est dans les comics, puisque on m'a parlé tout le temps de manquer de culture en comics, hein, notamment. Intelligentsia dans les comics, c'est une bande de super méchants qui regroupe les méchants les plus intelligents, du coup, de l'univers, entre guillemets. Dedans, t'as du leader, t'as du MODOK, bref, t'as des gens charismatiques. Là, qu'est-ce que t'as dans Intelligentsia? T'as des trentenaires qui délibérément se donnent rendez-vous, je sais pas, une fois par mois, peut-être en groupe, pour chier littéralement sur les femmes, et sur She-Hulk en particulier. Donc ça n'a aucun sens, et en plus ça n'existe pas. Et vraiment, à quel moment dans la vie réelle, il y a, je sais pas, il y a un groupe de trentenaires d'hommes qui n'ont que ça à faire que de se regrouper comme des gamins de 11 ans pour troller sur internet. Je veux dire, les méchants dans She-Hulk, c'est des trolls, vous imaginez? C'est des trolls. C'est ouf. Et en plus, c'est des trolls de 30 ans. Et même de plus, s'il faut. Quitte à faire Intelligentsia, je veux bien que tu fasses ce groupe d'hommes à la rigueur dans la série, mais tu l'appelles pas Intelligentsia. Parce que ça n'a rien à voir. Tu vois, tout le concept d'Intelligentsia, c'est d'avoir des hommes intelligents. Non, faut arrêter. Non, je suis vraiment pas d'accord avec toi. Voilà, une vidéo qui est assez longue, hein, un peu plus longue que d'habitude, mais qui fait du bien. Voilà, qui me permet de répondre un petit peu aux critiques général de la série, parce que c'est pas que sur mes commentaires, je pense que beaucoup les ont revus sur les réseaux sociaux, etc. Ce genre de truc. Je vous remercie d'ailleurs pour vos commentaires, parce qu'il y en a eu genre 300, 400, un truc comme ça. J'ai tout lu pour cette vidéo, et bah, franchement, à 97-98%, c'était que des commentaires adorables. Beaucoup d'ailleurs qui rejoignaient mon avis aussi, et je pense que paradoxalement aussi, cette série unit, dans le sens où c'est la première fois que je vois quasiment tout le monde d'accord en termes d'avis sur une série Marvel. Vraiment, c'est-à-dire qu'on a tous nos préférences. Moi, vous savez que j'aime pas Moon Knight, par exemple. Il y en a d'autres qui ne kiffent pas Miss Marvel, tandis que moi, c'était limite un coup de cœur. Donc, ça varie. Et là, en fait, c'était assez drôle de voir en commentaire, point commun, culminant même, de voir que tout le monde, en fait, déteste She-Hulk. Ou quasiment tout le monde, pour le coup. Certains plus nuancés que d'autres aussi. Mais c'était intéressant à voir. Donc, merci pour cette bienveillance. J'espère que vous continuerez à l'être dans cette vidéo. Si jamais vous voyez des commentaires qui vous font hérisser ou hérisser. Débat en commentaire maintenant. Est-ce qu'on dit hérisser ou irisser? On salue Iris de Flash, bien sûr. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je pense. Je l'espère que ce sera la dernière vidéo sur She-Hulk. Il n'y aura pas de théorie sur Scar. Pour l'instant en tout cas, parce que si on se contente juste avec ce qu'on a de la série, bah, c'est pas ouf en soi, et j'ai déjà fait ma théorie dans la critique que je vous invite à aller voir ou à revoir si jamais ce n'est pas fait. Et puis voilà, des bisous tout le monde, on se laisse ici, et puis on va se re-hyper pour... on va parler de projets hypants, on l'espère très vite, côté Marvel en tout cas, parce que côté d'ici, on est full hypé. Bref, des bisous tout le monde.